Au moins 11 camions sénégalais transportant du fret pour Bamako ont été brûlés ces derniers jours au Mali par des hommes armés selon l'Union des routiers du Sénégal. La situation est critique. Le syndicat est inquiet depuis la dégradation de la sécurité au Mali avec les assauts du JNIM et du FLA. Le corridor Dakar-Bamako, dont le Mali est largement dépendant, est à l'arrêt. Une situation qui affecte également l'économie sénégalaise. La correspondance à Dakar d'Eli Mandao. L'inquiétude est de plus en plus grandissante chez les camionneurs sénégalais et maliens qui assurent le transport du fret maritime malien entre le port de Dakar et Bamako. Dès la traversée de la frontière, les problèmes démarrent selon les témoignages à partir de la localité de Diboli avec des attaques qui se sont répétées ces dernières semaines. Au moins 11 camions sénégalais ont été incendiés et ce depuis la recrudescence des violences entre le FLA, le JNIM et l'armée malienne. Les syndicalistes qui défendent ces camionneurs appellent à la plus grande vigilance. Je renouvelle ma demande pour que les Sénégalais comme Maliens qui ont chargé et qui sont sur le sol sénégalais restent au Sénégal jusqu'à la situation soit réglée. Ceux qui sont au Mali, s'ils peuvent retourner vers le Sénégal, tant mieux, dans le cas échéant, qui ne bougent pas. Quelles que soient les influences, disent que les camions peuvent être escortés, qui ne répondent pas à ces gens-là, qui restent sur place, puisque rien n'est sûr. Il y a le couvre-feu, mais ça n'arrange rien du tout. Nous prions pour que la paix revienne au Mali, puisque l'affaire malienne, si le Mali ne vit pas en paix, le Sénégal ne pourra pas vivre en paix, puisque nous dépendons maintenant, nos activités dépendent du transport lourd, le fret malien. Si ce blocus imposé par le JNIM peut être durement ressenti au Mali, les conséquences économiques peuvent également être importantes du côté du Sénégal. Le Mali, il faudrait le rappeler, est le premier client africain du Sénégal.